Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo dans ma chaîne Pneumologie Facile. Je vous remercie pour votre fidélité, j'ai eu beaucoup de retours positifs à propos des vidéos et aussi quelques suggestions que je fais tout mon possible pour répondre ou bien faire vos suggestions. Parmi les suggestions, j'ai été demandé de faire le syndrome cavitaire. Donc, le syndrome cavitaire qui englobe plusieurs syndromes, plutôt plusieurs pathologies. Toutes ces pathologies, elles sont disponibles sur ma chaîne YouTube, ici. Mais l'idée de cette vidéo, c'est de les collecter et faire l'ensemble de toutes les pathologies qui ont des cavités, c'est-à-dire le syndrome cavitaire, donc qui présentent des cavités parmi leurs aspects, d'accord? Donc aujourd'hui on va voir les pathologies qui ont parmi leurs images radiologiques des cavités. Commençons par cette planche, vu qu'elle est en premier, j'ai préféré commencer par cette planche. Tout simplement, elle regroupe la majorité de ces pathologies. Ici, on voit l'abcès pulmonaire. Ici, on voit le cancer excavé. Ici, on voit l'aspergillome. Et ici, c'est la caverne tuberculeuse. On va voir la différence entre les pathologies cavitaires. Pourquoi on a des cavités, comment ça se passe, comment ça se forme et comment on distingue les pathologies à travers de leurs cavités sur une radiographie standard thoracique. On continue, donc on va revenir sur cette plaque après l'introduction et après quelques idées sur ce syndrome après avoir fait la physiopathologie. Voilà, donc je ne veux pas sauter les étapes. On commence par l'introduction. Donc, il faut savoir que une cavité sur une radiologie pulmonaire, elle a une définition précise. La cavité, elle est définie donc comme un processus pathologique, mais j'ai aimé cette définition littérature qui est de la littérature médicale qui est très très descriptive, on va dire. Alors, c'est un espace rempli de gaz dans une zone de consolidation pulmonaire ou dans une masse ou un nodule. Donc, c'est-à-dire c'est une cavité qui est anormalement formée et qui est basée ou bien elle est produite sur une consolidation pulmonaire, c'est-à-dire sur un parenchyme pulmonaire, c'est-à-dire comme si elle a volé sa zone dans cet espace, ou bien dans une masse tumorale, par exemple, ou un nodule. D'accord? Donc le nodule, c'est du tissu, c'est du blanc, la masse, c'est du blanc, consolidation pulmonaire, c'est du tissu normal. Voilà. D'accord? On va voir par la suite en détail tous ces détails, ou bien tous ces passages. Donc, cet espace-là qui va apparaître sous forme d'une hyperclarté au sein du parenchyme pulmonaire, comment il s'est produit? Eh bien, il s'est produit par l'expulsion. C'est ça ce qui est important, c'est de comprendre plutôt que d'apprendre avec un automatisme précis, d'accord? Donc ici, dans la majorité des cours, je ne sais pas, mais j'ai remarqué qu'on n'explique pas comment ça se forme la cavité. Alors, cette cavité, elle est produite par l'expulsion d'une partie nécrotique de la lésion via l'arbre bronchique.
Et ça, on le voit surtout chez les patients pardon, qui ont l'abcès pulmonaire. Donc ces patients-là, je vais vous donner l'exemple et vous pouvez euh, faire la projection sur tous les autres exemples. Alors, chez les patients avec un abcès pulmonaire, le patient il commence par une comment dirais-je une radiographie qui est parlante mais une symptomatologie qui est muette et après quand l'abcès il va dépasser les deux premières étapes et il va rentrer dans la troisième étape qui est la vomique. Pendant cette phase-là, il va y avoir une certaine fièvre, une toux et surtout une vomique. C'est d'où on l'appelle l'étape de la vomique, la troisième étape. Le patient commence à expectorer une masse très importante et qui a une odeur très purulente, voilà. Et même l'aspect il est purulent, c'est du pus qui va être évacué. Cette évacuation elle n'est pas venue comme ça, donc c'est grâce à l'arbre bronchique qui est toujours en travail malgré qu'on a un poumon pathologique, il va toujours continuer ses spasmes et son travail. Voilà, donc c'est ça. L'expulsion, elle est toujours présente. Mais son côté néfaste, c'est que si le traitement va tarder, ou bien si le patient il ne sait pas qu'il a une pathologie qui va causer la cavité pulmonaire, qu'est-ce qui va se passer? Donc, par exemple, l'abcès, il va être sa première étape. Pendant sa première étape, il va être plein. Quand ça va commencer à se vider, ça va engendrer une cavité. La cavité, elle est remplie d'air. Et si on ne traite pas, là, c'est un problème. Donc la cavité, elle est produite par l'expulsion du matériel qui était, ou des substances qui étaient à l'intérieur de cette masse. Si c'est une masse tumorale aussi, ça va se nécroser et ça va s'expulser. Si une caverne tuberculeuse aussi, l'abcès, la même chose, le kyste hydatique, la même chose. Donc, on voit qu'il y a une certaine physiopathologie qui est commune. Alors, pourquoi on doit s'inquiéter? Parce que tout simplement, la cavité, elle va se remplir par de l'air, elle va se remplir, et on va tomber dans la complication d'un pneumothorax, de problèmes de présence d'air anormal dans le poumon qui va être une urgence ultime. Le pneumothorax en pneumologie, c'est une urgence ultime qu'on ne doit pas la négliger. Donc voilà. Donc cette définition, elle englobe toute base requise pour comprendre le syndrome cavitaire. Donc c'est une cavité c'est de l'air anormal qui est dans une cavité qui a pris du temps pour se former. Et surtout, après, l'information que je veux la transmettre, c'est que après l'expulsion de cette partie, que ce soit nécrotique, purulente, etc., donc cette cavité, elle va se former. C'est-à-dire, ça va prendre un peu de temps, mais les symptômes vont être très flagrants. Voilà. Alors, oui, c'est la même chose. Donc moi, je vous collecte le plus grand nombre possible de planches et de plaques et de définitions pour voir un peu de tout. Parce que la littérature, elle change un peu, mais l'idée, elle est la même. Hein. Donc c'est des cavités néoformées. Cette définition, elle porte de nouveaux mots. Cavité néoformée, d'accord. C'est la présence d'air, c'est une hyperclarté, ce n'est pas du tout
une opacité ou autre. Elle est circonscrite, d'accord, on va voir ça. Les mécanismes, il y a ou bien perte de substance, ou bien destruction mécanique. Il y a les traumatismes aussi qu'on va pas parler beaucoup sur les traumatismes. Mais les traumatismes, vu qu'elle n'est pas une pathologie, donc on peut pas parler là-dessus. Et puis il y a des développements anormaux des structures respiratoires, malformations kystiques, etc. Ça aussi, ça rentre dans le, le cours. Alors, la description sémiologique, donc devant toute cavité, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la taille, on va voir l'épaisseur des parois et le contenu des cavités pulmonaires. D'accord, le contenu, il diffère. On peut pas distinguer entre les contenus, surtout quand c'est liquidien et tout, donc ça se ressemble. Mais entre la taille et l'épaisseur, ça, on doit remarquer ça sur une radiologie. La régularité aussi de la paroi, parce que c'est un bon indicateur prédictif, comme ils disent ici, sans être absolu, bien sûr. Donc il ne va pas trancher à 1000%, mais devant des contours nets, lisses, réguliers, on ne peut pas dire que c'est malin. Voilà. Et si c'est irrégulier, on suggère, on doute que c'est pas bénin. C'est mal. Comme ici, comme on voit ici, donc on va commencer ces critères un peu. Donc on a dit la taille et les contours, l'irrégularité des contours internes, comme ici on voit. Pardon, ce sont des contours déchiquetés. C'est irrégulier, c'est un cancer sans doute. Ici c'est un cancer sans doute. La paroi, elle est trop épaisse aussi, c'est un signe de malignité. C'est au-dessus de 1,5 cm, c'est toujours malin. Après, moins, ou bien on dit inférieur à 1,5, on discute d'autres pathologies, mais devant une image comme celle-ci, on peut pas dire que c'est bénin, d'accord? Ici, on peut trancher et on passera direct à la conduite à tenir avec dans un service de pneumo avec des oncologues et tout, la NAPAT, etc. Alors, quoi d'autre? On a dit que on parlait beaucoup d'abcès. Donc l'abcès, vous allez me dire comment on fait pour euh, comparer entre les cavernes, enfin les cavités, comment on peut dire que c'est un cancer, ou bien c'est un abcès, ou bien c'est une caverne tuberculeuse. Alors, je veux juste vérifier quelque chose. Je sais pas si je vous ai mis je l'ai pas mis, d'accord, donc je vais parler sans écriture. Alors ici, on a commencé par le cancer, c'est le plus facile. J'ai une planche du cancer, donc ici, comme on voit, comme la première image, une image, c'est une image cavitaire. Elle siège au champ pulmonaire supérieur droit. Elle mesure, d'accord, blablabla, on ne sait pas combien. Mais on a dit dans une des vidéos que la cote ici c'est 1 cm, à peu près 1,2. D'accord? Donc ici ça dépasse ça dépasse sûrement 1,5, donc c'est malin. Alors la paroi, elle est épaisse, les contours internes, elles sont irréguliers et même, ou bien irrégulières, non, des contours, un contour, irrégulier, et les externes aussi. Donc là, c'est une image typique d'un cancer, hein. Il faut pas en douter ici, hein. C'est bête de douter du cancer devant une image pareille. Quoi d'autre? Je voulais parler aussi de l'abcès et du kyste hydatique, d'accord. Le kyste hydatique, entre lui et l'abcès,
il y a une certaine difficulté. Mais ce que je vous propose, c'est de voir l'épaisseur de la paroi. D'accord? Donc l'abcès, j'ai pas préféré de parler trop sur l'abcès, parce que c'est une vidéo purement radiologique. Alors l'abcès, les germes incriminés, c'est staphylocoque surtout, d'accord? Klebsiella aussi. Ou bien c'est une surinfection d'un kyste. D'accord. On ne doit pas incriminer les petits détails, mais c'est une évolution dramatique et qui est rare. Euh, Ça se traite facilement de nos jours. On traite facilement le kyste hydathique, non, on le laisse pas jusqu'à la surinfection. Mais bon, c'est la même image, en tous les cas c'est la même image. C'est une paroi épaisse avec un niveau horizontal, niveau hydroaérique horizontal. Donc, si on veut bien distinguer l'abcès du kyste, ici le kyste, il est d'accord, il a cette ici c'est un aspect typique, l'aspect en nénuphar. On a fait ça et on a fait plus que ça et toutes les étapes du kyste hydathique dans la vidéo du kyste hydathique, et je détaille toutes choses dans cette vidéo. Mais je veux dire la vidéo du kyste hydathique. Mais ici, j'ai mis juste l'aspect du nénuphar, parce que la plupart du temps, quand on détecte un kyste hydathique, où ça commence à être symptomatique et tout, c'est surtout cet aspect-là. Quand on voit ça, donc on ne dit pas que c'est un abcès. Pourquoi? Parce que la paroi, elle est fine, et l'aspect en nénuphar, on ne doit pas suspecter un abcès. Mais quand on a un niveau hydroaérique comme cela, qui est horizontal, et surtout la paroi épaisse, ici, si vous voyez bien, la partie supérieure, elle est très très bien cernée par la paroi épaisse. Mais ici, non, on ne peut pas voir, elle est très fine. C'est la seule différence entre l'abcès et le kyste hydathique. Le kyste hydathique, il a des aspects plus pathognomoniques que l'abcès. L'abcès, c'est commun, c'est un type commun. Mais je précise que la paroi, elle doit être épaisse pour différencier avec le kyste. On a l'aspergillome, c'est un autre aspect des cavités, mais il a aussi l'aspect en grelot. Donc en grelot ici, comme vous voyez ici, je vais vous aider avec un pointeur ou un feutre. Alors, l'aspect en grelot, c'est-à-dire que on a une sorte d'une cavité comme ça. D'accord? Et le reste, il va être ça va être une opacité. Voilà. Elle est hétérogène, bien sûr. Cette opacité elle est hétérogène. Elle est surmontée d'une clarté en croissant. Et puis le tout réalisant un aspect en grelot. Alors, ignorer. Alors, je voulais vous mettre l'image sans modification. Donc, l'aspect en grelot, il est pathognomonique de l'aspergillome. D'accord? Devant un aspect en grelot, on ne peut pas suspecter un abcès plutôt. Le kyste hydathique aussi, ici on voit qu'il y a ce croissant qui est très très pathognomonique de l'aspergillome. Et le kyste hydathique, c'est surtout la paroi fine, même s'il y a un niveau hydroaérique horizontal, mais c'est surtout en nénuphar. Donc pour les externes en 4e année, ne vous embrouillez pas, ne cherchez pas loin. On ne vous donne pas un aspect qui est flou ou bien qui peut avoir des problèmes. Pour la caverne tuberculeuse, donc c'est toujours apical.
je précise, donc c'est toujours apical, c'est le- la tuberculose, elle cherche de l'air, donc c'est un germe aérobique. Il ne vit pas dans un environnement anaérobique, donc il cherche toujours les zones les plus aérées possibles. C'est pour ça qu'on le trouve en apical, surtout les sommets des poumons. Donc c'est leur endroit préféré, favori. Alors, la caverne tuberculeuse, quant à elle, euh, comment on peut la distinguer? C'est une hyperclarté qui est bien, très bien cernée et dessinée avec des limites opaques, mais elle est très bien limitée si on la compare avec le cancer excavé. On va voir qu'elle est très bien limitée. Son diagnostic différentiel, c'est le cancer excavé, mais vu qu'elle a des limites régulières, les limites externes et internes sont régulières, donc on peut pas dire que c'est un cancer excavé. C'est une caverne tuberculeuse tout simplement. Et il n'y a pas un niveau hydroaérique non plus. Il n'y a pas l'aspect en grelot. Et je précise aussi que j'ai fait une vidéo sur la tuberculose et en détail, elle est très en détail et elle est très bien élucidée, il n'y a aucun problème. Donc voilà pour le syndrome cavitaire, ce n'est pas du tout difficile, c'est une petite révision qui peut rassembler tous les aspects. S'il y aura un problème, vous pouvez le réclamer, on pourra ajouter une autre vidéo pour bien, je sais pas moi, pour rajouter ce que vous avez besoin. Voilà, donc pour l'abcès pulmonaire, c'est le niveau hydroaérique. Pour le cancer excavé, c'est la paroi très épaisse avec les limites déchiquetées. La caverne tuberculeuse. Donc la tuberculose, elle a une affinité pour les cavités. Donc il faut faire attention. À part ça, il n'y a pas grand-chose. Le kystidatique, on doit apprendre ses étapes. La tuberculose, il n'y a que cet aspect qui fait suspecter la tuberculose. L'aspergillome, on a un seul aspect sur l'aspergillome, c'est avec l'aspect en grelot, c'est pathognomonique. Et puis voilà, il n'y a pas grand-chose pour dire que voilà, le plus important c'est de comprendre comment ça se forme la cavité. Donc euh, voilà, je sais pas si je dois ajouter quelque chose. J'ai tout dit normalement. Oui, j'ai tout dit. Alors voilà, donc il n'y a pas de problème. Pour la taille, on n'a pas parlé sur la taille. Alors pour la taille, on peut pas trancher si c'est bénéf ou si c'est malin. D'accord, donc n'est jamais aussi un critère définitif, voilà. Mais la régularité, oui, Mais la taille, comme vous voyez ici, l'aspergillome, il est plus grand que le cancer en termes de taille, mais il est plus bénin, voilà. Le cancer, il est petit de taille, mais l'irrégularité fait peur. Voilà, donc je vous remercie, j'espère que vous m'avez comprise. À bientôt.